Nous voulons nous tenir, Seigneur, au pied de notre Seigneur afin de lui apporter toute notre adoration de même cœur, de même esprit. Alors, unissons-nous ensemble pour louer le nom du Seigneur. Amen. Vous êtes d'accord? Alors, on va chanter le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. On va prendre le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Mais on va le louer quand même. Alléluia. Amen. Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ce matin, Seigneur, tu nous as choisis pour être ensemble, Seigneur, dans ta sainte présence. Oh, nous voulons te louer, Jésus, parce que tu es vivant. Au-delà du tombeau, Seigneur, tu as vaincu cela, Seigneur, la mort, afin de nous libérer du péché. Et ce matin, Seigneur, quelle grâce, Seigneur, de pouvoir chanter et t'apporter toute notre adoration, Seigneur, ce matin. Nous voulons te louer, Jésus. Alléluia. Amen. Jésus. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Alléluia. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. chante son nom ce matin. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Alléluia. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom nous sommes sauvés. Alléluia. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Roi des rois, roi des rois, aucun nom. n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Roi des rois, roi des rois, aucun nom. aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms,
Jésus. Le nom de Jésus. Chante-le ce matin. Alléluia. Roi des rois. Aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Chante ce nom ce matin. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga. aucun nom n'est comme le sien. On peut le reprendre, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, toi m'es sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ce matin, j'ai envie de vous entendre chanter le nom de Jésus. Alors, je vais vous écouter ce matin. Le nom de Jésus. Allez, on y va. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. Roi des rois, Alléluia. aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. roi des rois. Aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Chante ce matin son nom. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. C'est vrai, il est bon de chanter le nom de Jésus. Celui qui nous a sauvés, celui qui a déchiré le voile, qui nous empêchait d'avoir accès au Seigneur, à Dieu. Et ce matin, nous avons cette liberté de nous approcher et pour le chanter, pour le célébrer. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans ma vie. Oui Seigneur, tu es saint Seigneur. Et Seigneur, toutes les générations Seigneur sont prosternés devant toi. Et nous, ce matin, Seigneur, nous voulons nous prosterner devant le Roi des rois ce matin. Alléluia. Alors prends cette attitude de reconnaissance, de cette attitude vraiment de prière et dire, oui Seigneur, je me tiens devant toi. Je me tiens devant toi parce que ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est tout puissant. Tu es au-dessus de tout, Jésus. Amen. Devant lui prosterné, entendre ensemble un cantique à l'agneau. C'est ceux qui nous ont prestés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom
anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Vous qu'il a pardonné, vous qu'il a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix, Seigneur, nos voix éternelles pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie ce matin, Jésus. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie ce matin. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est tout puissant, ton nom est le puissant, ton nom est au-dessus de tout. Alléluia, chantons-le. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, Seigneur, alléluia. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Chantons puissance. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Et ton peuple, Seigneur, ce matin, et ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et ton peuple crie. Et ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur.
Nous ne sommes plus esclaves, Seigneur Jésus, de la peur. Tu nous as libérés, Seigneur, ton amour, Seigneur, par l'obéissance de ton Père. Tu es venu, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, afin de nous donner la vie éternelle. Et ce matin encore, Seigneur, nous sommes ton peuple, tes enfants rachetés, Seigneur, à un prix, parce que tu as versé ton sang, Seigneur Jésus, afin que tu puisses nous laver, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, nous acquérir, Seigneur, de ta victoire, Seigneur, parce que tu n'es pas resté dans le tombeau, Seigneur, mais tu as vaincu tout cela. Alors tu restes, Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors ce matin, alléluia, louons le Seigneur, prenons la place, toute la place, loue-le de tout ton cœur ce matin, alléluia. Merci Seigneur, prends la place, loue ton Seigneur ce matin.
Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Je suis. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur pour l'amour que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Nous prions, penser à cela. Cet amour qui nous unit comme un ciment fraternel, Seigneur. Le monde ne connaît pas cela. Et cet objet qui t'a appris là, Seigneur, tout cela par grâce, par ta grâce, Seigneur. Alléluia. Santo corre di Alléluia. Shakara da rondo sotto corriere. Alléluia. Jésus, Jésus. Jésus, sois loué, Seigneur Jésus. Amen, 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 Et amen. nous croyons de tout Amen, notre âme, Et sotto Gloire à toi, corriere. Alléluia. Béni soit Dieu. Les personnes désignées pour le repas du Seigneur vont s'avancer maintenant. Alléluia. On va rester dans la prière pendant que nous allons introduire ces moments. Et juste, on veut rester dans un esprit de prière. Alléluia. Si notre frère tout à l'heure a un cœur de nous conduire dans un autre cantique, il le fera. Alléluia. Amen. Mais restons ensemble dans la prière. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux sur toute la terre, Jésus. Nous te rendons grâce et gloire, Seigneur Jésus. On va, juste avant de le prendre, Lucien, on va écouter la lecture. Après, vous pourrez prendre le cantique si vous voulez. Alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus. Tu es bon, mon Sauveur merveilleux. Nous te rendons grâce et gloire. Alléluia. Restons dans un esprit de prière. Gardons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Regardons à Jésus. Amen. Regardons à Jésus. Alléluia. Et alors qu'après on va être conduit dans la Sainte Seine, eh bien on veut la prendre là comme étant une coupe de délivrance. Alléluia. Une coupe de délivrance. Parce que c'est là ce que le Seigneur nous donne. C'est une coupe de délivrance, frères et sœurs. Amen. Une coupe d'action de grâce. Alléluia. Et il a bu la coupe de notre péché jusqu'à la lie. C'est lui qui a Gethsémané, qui a prié ainsi avec de la souffrance, avec des grumeaux de sang qui perlaient de son front et qui a dit: Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux. Oh, et dans sa grâce infinie, incommensurable, il vient, il nous tend la coupe de délivrance aujourd'hui. Alléluia. Alors restons dans la prière, s'il vous plaît. Soyons attentifs à la lecture de notre frère et allons ensemble dans la présence de Dieu encore. Amen. Oui, je vais vous faire deux courtes lectures de David dans les psaumes qui nous fait un parallèle entre ce qu'est l'homme et ce qu'est Dieu. Au chapitre 103, il nous dit « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » Et au psaume 147, il nous dit « Car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rétablit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il panse leurs blessures. Il compte le nombre d'étoiles et il leur donne à toutes des noms.
Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux et il abaisse les méchants jusqu'à terre. Amen. Je crois que cette lecture, elle est faite pour nous encourager. Nous qui sommes faibles, mais nous sommes forts en Christ. Nous qui sommes limités dans le temps, mais qui n'avons pas de limite dans la vie éternelle en Christ. Merci Seigneur. C'est vrai, nous sommes rassemblés pour louer ton nom ce matin, pour venir te remercier. Qu'un Dieu si grand s'est abaissé jusqu'à nous. Merci pour la croix, Seigneur, pour ce sang versé. Tu as été jusqu'à là, Seigneur. Et heureusement que, Seigneur, la mort n'a pas pu te retenir. Tu es ressuscité. Le voile est déchiré, nous avons accès au Père. Nous pouvons louer son nom. Et désormais, comme le dit l'apôtre Jean, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quelle grâce, quel privilège. Merci Seigneur de nous aider à en prendre complètement conscience. Nous te remettons cette matinée. Merci pour ces chants. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont malades, en difficulté, absents. Seigneur, de passer et de faire du bien à chacun. Merci pour ta parole qui va être annoncée aussi, Seigneur. Qu'elle puisse nous apporter par ton esprit, Seigneur. Jésus, tout ce dont nous avons besoin. Parce que ta parole est réelle, elle est vivifiante, elle est puissante. Merci, Seigneur, pour la suite de cette réunion, Seigneur. Et nous ne voulons pas oublier que ce repas, Seigneur, c'est toi qui nous demandes. Faites ceci en mémoire de mon nom. Nous prenons le pain et le vin en mémoire de ton nom jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Oh Jésus, tu reviens bientôt. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Ensemble, continuons à Merci, louer le Seigneur. Seigneur. Alléluia. Jésus. Béni soit Jésus. Amen. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. Merci, Seigneur. Nous ne sommes plus esclaves de la peur parce que tu nous as libérés. Tu nous as libérés de la croix, Jésus. Par ta mort, nous avons la vie, Jésus. Et ce matin, Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. Et nous sommes tes enfants. Nous sommes venus pour t'adorer, Jésus. De même esprit, de même cœur, Jésus. Alors, renouvelle, Seigneur. Encourage. Édifie, Seigneur. Tu as tout pouvoir. Dans le ciel, sur la terre, Seigneur. Tu restes Seigneur. Toi, le roi des rois. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. On peut le reprendre. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus, Seigneur, esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Proclame-le, je suis enfant de Dieu. Alléluia, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par ton nom. Tu m'as adopté
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Chantons-le. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Continuons à louer le Seigneur. Alléluia. Continuons à prier. La musique peut jouer doucement, s'il vous plaît. Alléluia. Bénissons le Seigneur ensemble. Restons dans un esprit de prière, s'il vous plaît. Fermons nos yeux et prenons autorité dans le nom de Jésus contre toute opposition. Dans le nom de Jésus, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur Jésus. Nous lions toute œuvre du malin, toute œuvre des ténèbres qui veut empêcher la manifestation de l'Esprit de Dieu d'agir au milieu de son peuple. Dans le nom de Jésus, il est le Dieu fidèle. Alléluia, il est le Dieu fidèle. Louons le Seigneur ce matin. Gardons nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Adorons-le, adorons Jésus, adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Célébrons-le de tout notre cœur. Amen. Sois loué, Seigneur Jésus. Tu ne changes pas, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce matin, nous sommes là pour te louer. Nous sommes là, Jésus, pour t'adorer. Alléluia. À ton nom la louange et la gloire, Seigneur Jésus. À ton nom la louange et la gloire, Saint-Esprit de Dieu. À ton nom la louange et la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Soto corridikerio de comba baba. Dieu Tout-Puissant, oui, amour sans limite, alléluia, amour sans limite, Jésus, soto cori de ride kerio de do, amour sans limite, Jésus, nous te louons,
Nous te rendons grâce et gloire. Alléluia. Oui, nous avons célébré la Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Alléluia. Jésus, Jésus, nous te louons, nous te rendons grâce. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, nous te louons, nous te rendons grâce et gloire. Amen. Sois loué, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Papa Céleste. Alléluia. Seigneur, tu es grand.
tu es grand. Alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. De tout notre cœur, chantons. Dieu est grand, et tous verront combien. Oui, témoignons combien. Combien Dieu est grand, Combien Jésus, tu es grand dans nos vies. combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Oui, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour ton amour, Jésus. Nous te bénissons pour ta fidélité, Jésus. Nous te bénissons pour toute chose, Seigneur Jésus. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps. Prépare-nous, Seigneur, à écouter ta parole, Seigneur, que cette parole puisse nous faire du bien. Bénis les offrandes, Seigneur, que cette offrande puisse servir à l'avènement de ton règne, Seigneur Jésus. Parce que c'est toi, tout t'appartient. Nous t'avons apporté ce que tu nous as donné, Seigneur. Alors, Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Nous te bénissons pour ce temps de louange, d'adoration, Seigneur. Et nous te disons tous ensemble, Amen. Alléluia, au nom de Jésus. Merci, mes frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur, j'espère bien-aimés que vous allez bien par la grâce de Dieu. En tout cas, très heureux de pouvoir bien vous retrouver ce matin pour pouvoir être ensemble dans la maison du Seigneur, le célébrer, Amen, de tout notre cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia, c'est une grâce, Amen. Voilà, c'est une grâce. Béni soit Dieu. On vous souhaite la bienvenue à ceux et à celles qui sont là, qui nous visitent. Aussi, on est très heureux de vous accueillir dans la maison du Seigneur. Voilà, il y a quelques absences ce matin, mais béni soit Dieu. Pour les uns, les autres, parfois, effectivement, certains sont retenus en raison de l'âge, en raison de la maladie. On va avoir une pensée affectueuse. Je pense à nos bien-aimés Jean et Geneviève Furiani. On veut prier pour eux. Cette semaine, j'étais avec eux. Donc, notre frère, les forces lui manquent. Pas évident. On veut prier pour eux. On va entourer nos aînés de la prière et demander au Seigneur de les encourager. Amen. Ça coûte parfois pour certains enfants de Dieu de venir à l'église. Il y a la maladie, il y a des luttes, des combats. Et je veux rendre grâce pour la fidélité de chacun. Amen. Béni soit Dieu et l'exemple qu'il y a au travers du témoignage des uns et des autres. Je fais quelques annonces, bien-aimés. Voilà, on a une semaine normale. Cette semaine, les réunions, le programme est inchangé. Donc, ce mardi, on a la réunion à 14h30. Ce jeudi, à 12h30 aussi, la réunion de jeûne et prière. Et ce jeudi soir, notre réunion aussi. Et nous continuons ce jeudi soir notre soirée spéciale, étude sur les temps de la fin. Voilà, étude partage sur les temps de la fin avec notre frère Sarkis. Voilà, on a eu jeudi dernier la joie de partager un moment sur ce sujet. Ça a été un moment très intéressant, très riche. Bénissons Dieu pour ce temps que l'on a eu ensemble. Et jeudi, donc, nous allons ensemble nous arrêter encore une fois sur ce sujet. Et il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr, on est conscient qu'en 2 réunions, on peut pas épuiser le sujet, mais ça permet d'éveiller nos consciences. Alléluia, d'éveiller nos consciences parce que je crois que c'est plus que jamais d'actualité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Jésus revient bientôt. Amen. On voit l'actualité. Et effectivement, quand on voit tous ces mouvements qu'il y a au Moyen-Orient, tout cela, ça nous interpelle. Encore une fois, comme je l'ai dit,
eh bien, on ne doit pas faire une lecture à chaud de l'actualité, mais on doit avoir une lecture critique de l'actualité et savoir la prendre avec un certain recul, une certaine objectivité. Et on voit les choses et on regarde comment elles évoluent. Et effectivement, en fonction de comment elles évoluent, eh bien, ça vient corroborer certaines choses, et là on se dit ben oui, ça va dans ce sens-là, et ça se précise. Donc, et ça nous permet de ne pas être de ces chrétiens qui versent dans une eschatologie subjective lorsqu'ils sont en phase avec une actualité brûlante. Il y a des réalités, Israël deviendra la pierre pesante pour toutes les nations, c'est une réalité biblique, mais c'est important de pouvoir aussi bien, faire une lecture des choses avec objectivité, et là, bien, de dire, Seigneur, ce que je veux, c'est pouvoir mettre cela dans ta parole et pouvoir le passer au filtre, au crible des Saintes Écritures pour savoir où tu nous amènes, Seigneur. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, sans te spolier, on va en parler un petit peu ce matin, si tu es d'accord, mon frère. D'accord? On ne va pas aller piocher dans certaines choses de ce jeudi prochain, mais c'était prévu qu'on en parle. On en va en parler tout à l'heure un petit peu. Vendredi 26 et dimanche 28 avril, dans 15 jours, on aura la joie d'avoir avec nous des Normands. Voilà, Sébastien et Sandrine Saclier seront avec nous, le couple pastoral. Leurs enfants seront de passage dans la région, donc ils seront avec nous pour une réunion spéciale le vendredi 26, 19h30, d'accord? Je le répéterai, j'aime bien lorsqu'on a invité, décaler le programme, et plutôt que de faire la réunion le jeudi, d'être plutôt focus sur le vendredi, comme ça on a le temps, on peut ensemble aller chercher Dieu, on n'est pas, voilà, et on a le temps, et ça, on entre ainsi dans le week-end aussi en même temps pour certains qui, parfois le jeudi, le lendemain matin commence très tôt. Là, ça permet ainsi de pouvoir disposer d'un peu plus de temps. Donc, pour cela, on fera ça le vendredi soir. Donc, vendredi 26, 19h30, une réunion plénière. Le frère apportera ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Et là, on se laissera diriger par Dieu dans ce temps d'édification, d'exhortation, d'encouragement pour le peuple de Dieu. Amen. Dimanche 28, c'est lui qui apportera la parole de Dieu. Le dimanche 28, donc pour le culte, merci. Je fais une annonce, bien aimé aussi. On a besoin d'équipiers et d'équipières pour le ménage. Il y a quelque temps en arrière, j'ai fait cette annonce. Quelques personnes se sont levées, merci Seigneur. Mais on a besoin de d'autres équipiers et équipières pour renforcer l'équipe de ménage. Il y a quelques personnes qui servent maintenant depuis de très nombreuses années, qui voient en raison des soucis de santé qu'elles rencontrent, ces bien-aimés, de ne plus pouvoir honorer leur service comme elles le faisaient auparavant. On veut rendre grâce à Dieu pour ces personnes qui, pendant longtemps, ont fait cela, parfois pendant des années, ils n'ont rien cherché, ils ont fait ça dans l'anonymat, mais on veut rendre grâce à Dieu pour toutes ces petites mains qui travaillent pour l'Église. Mais bien sûr, à un moment donné, parfois les forces nous font défaut, il y a quelques soucis de santé, c'est pas toujours évident. Voilà, alors donc, on veut les remercier, mais en même temps, j'en profite pour faire un appel, pour dire s'il y a des personnes qui peuvent disposer d'un peu de temps pour pouvoir s'inscrire dans ce planning de ménage, vous vous rapprochez de notre sœur Martine, et plus on est, moins on passera. Plus on est, moins on passera. C'est ça l'idée. Comme ça permet d'avoir un roulement beaucoup plus souple et ne pas faire reposer cette charge uniquement sur quelques-uns. Merci pour votre intérêt. Voilà, j'en ai fini pour mes annonces et on va ensemble prier avant la parole de Dieu. Alléluia. Mon frère Fred, tu vas le faire en notre nom à tous, s'il te plaît. Amen. Merci. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Oui, Jésus, sois loué, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, permettez-moi juste de m'installer et je suis à vous. Voilà. Alors. Je remets un petit peu d'ordre dans mes notes. Nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu
béni soit Dieu. Et nous allons faire cette lecture dans l'Évangile selon Luc au chapitre 14, s'il vous plaît. Évangile selon Luc au chapitre 14, pardonnez-moi pour la vidéo. Donc je ne vous ai pas donné les références bibliques. Une omission de ma part en arrivant ce matin. Voilà, ça peut arriver. Généralement, je les envoie toujours, mais merci. Voilà. Luc, chapitre 14, et nous allons lire un passage à partir du verset 15, merci, jusqu'au verset 24. Cela va servir de lecture d'introduction pour nous ce matin. Un de ceux qui était à table après avoir entendu, donc il est à table sous-entendu avec Jésus, Il est Jésus dans une maison, il y a beaucoup de convives, il y a les disciples, et lui, il est là, ce monsieur. Donc, il est à table avec Jésus, et après avoir entendu ces paroles va dire à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, je te prie pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Tiens-moi, je te prie pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va par les chemins et le long des haies, contrains les gens d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Amen. Béni soit Dieu. Voilà, bien-aimés, une parabole que nous connaissons bien. Une parabole que j'ai eu l'occasion récemment, dans des circonstances assez particulières, une cérémonie d'obsèques, d'ouvrir sur ce passage pour parler du glorieux message de l'Évangile. Mais voyez-vous, c'est un passage que le Maître a déposé dans mon cœur et il y a de cela quelques semaines. Avant que nous planifions avec notre frère Sarkis de mettre en place ces 2 soirées sur les temps de la fin, l'étude des temps de la fin. Un jeudi, alors que nous étions là en réunion de prière, que j'étais assis à la place de notre frère Lucien devant, Amen, c'est un siège béni ici, Lucien. Amen. Alléluia. Et que j'étais assis devant, voilà, dans les premières chaises, là, là où mon frère est assis, et dans la prière. Et l'Esprit de Dieu mettait sur mon cœur vraiment ce fardeau et mettait sur mon cœur ce passage, bien-aimé, ce passage. Et alors que, dans des tristes circonstances, comme je le disais, j'ai eu l'occasion d'ouvrir ce passage de la parole de Dieu là pour pouvoir proclamer l'Évangile. L'Esprit de Dieu parlait à mon cœur au travers de ce passage, et il me disait, mais Nordine, n'est-ce pas cela aussi un avertissement pour mon peuple aujourd'hui, alors que je viens bientôt ? Et non seulement ce passage, mais d'autres passages aussi qui sont venus simplement s'imposer doucement dans mon cœur par le Saint-Esprit et qui était là. Et je voyais ces passages venir se poser là comme cela. Et l'Esprit de Dieu qui simplement m'interpellait pour pouvoir m'encourager, bien sûr, moi le premier, mais pour pouvoir me conduire dans la prière, afin de pouvoir prier pour le peuple de Dieu, afin que par la grâce de Dieu, nous puissions être trouvés veillants et priants. Amen. Et alors que j'étais chez mon frère et que nous étions en train de partager ensemble sur ce sujet et qu'il me faisait part de son souhait de pouvoir partager ces moments en me demandant l'autorisation, bien sûr, je lui partageais aussi ce qu'il y avait sur mon cœur, bien-aimé, ce qu'il y avait sur mon cœur par rapport à cela. Et je crois, voyez-vous, que le Seigneur vient
et le Seigneur doucement vient questionner le cœur de ses enfants, vient les interpeller. Et pourquoi? Parce que c'est le même esprit que nous avons. Amen. Et il va doucement parler au cœur de mon frère. Et il va doucement parler, bien sûr, au mien. Et il va doucement parler lorsque j'échange avec les uns et les autres, avec d'autres personnes. Et là, le Saint-Esprit de dire, voilà, mon enfant, prépare-toi à sa rencontre. Alléluia. Doucement. Le Saint-Esprit de dire, prépare-toi à sa rencontre. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors permettez-moi juste de chercher quelque chose que je veux vous partager ce matin. Amen. Alléluia. Alors, il y a eu quelque temps en arrière, quelqu'un que je connais bien, qui est venu me voir et qui m'a interpellé. C'était au mois de janvier. C'est une personne que je connais bien et qui m'a dit, voilà, pasteur, ce n'est pas l'habitude de cette personne, c'est une personne discrète, simple, qui ne cherche pas du tout la lumière, voilà, qui n'est pas mystique dans l'expression de sa foi, en train de dire tous les jours, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. C'est quelqu'un qui vit les choses, même si bien sûr je crois que Dieu parle, hein. Bien sûr on est tous OK là-dessus, mais c'est quelqu'un qui vit les choses simplement, très simplement. Et cette personne m'a dit, voilà, j'ai fait un rêve, j'ai fait un songe, et je voudrais te le raconter. J'ai rêvé de l'église. Et dans l'église, il y avait une multitude de personnes. Et le Seigneur me montrait dans l'église qu'il y avait une personne qui avait besoin de mettre sa vie en règle. Cette personne venait à l'église tous les dimanches. Oh, il ne m'a pas dit c'était telle ou telle personne. Il n'a pas identifié la personne. Mais il voyait en esprit une personne. Et il me disait, cette personne vient à l'église le dimanche, mais cette personne, a une marche clopi-clopante. Donc, voilà, il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie. C'est une personne qui est présente, mais c'est une personne qui dissimule une vie double. Dieu lui montrait en esprit. Qui, finalement, en secret, pratique du péché. Et le Seigneur a parlé dans son rêve et exhorté cette personne à se repentir, invitant à se repentir et en lui disant, et c'est le verset qu'il a eu dans son rêve, ce bien-aimé, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras à quelle heure je viendrai te surprendre. Et alors qu'il était dans l'église et qu'il entendait et qu'il voyait le peuple des rachetés et qu'il, en esprit, voyait quelque chose, et personne qui avait besoin de réformer ses voies, besoin d'abandonner le péché qu'elle pratiquait en secret, besoin de régler certaines choses, il me disait, j'ai entendu ce verset et j'ai tout de suite su que c'était dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 3, et en même temps, tout de suite, j'ai vu en esprit ce que me présente l'évangile selon Matthieu au chapitre 24, annonçant et mettant en évidence tout ce qui va se passer dans les temps de la fin, les temps difficiles, les nations en guerre, les bruits de guerre, les tremblements de terre, etc. Et cette personne m'a dit que, alors qu'elle voyait cela en esprit, avec tous ces aspects de Matthieu 24 et 25 se dérouler sous ses yeux, cette personne va se réveillant et va s'interroger sur la nature de son rêve, bousculée de ce qu'elle avait vu. Et cette personne va être saisie d'effroi en face de ce qu'elle avait vu. Saisie d'effroi. Mais alors qu'elle était saisie d'effroi, à cause de ce qu'elle avait vu, la voix s'est fait entendre et elle lui a dit, pour toi, ne crains pas, garde ma parole et elle te gardera. Amen. Pour toi, ne crains pas, garde ma parole
et elle te gardera. Et au milieu de la nuit, elle a senti la présence de Dieu venir sur cette personne, a senti la présence de Dieu l'envahir, une grande paix venir. Et la personne, eh bien, elle a pu continuer sereinement, malgré l'avertissement solennel qui avait résonné là, eh bien, dormir paisiblement. Et quelques jours après, alors que je rentrais, eh bien, quelques jours après, j'ai recroisé cette personne et c'est là où elle m'a interpellé et elle m'a dit « Pasteur, j'ai quelque chose à vous dire, j'ai quelque chose à vous raconter, j'ai quelque chose à vous raconter. » Et en fait, ce songe, je lui ai dit « C'est un songe de Dieu, ce que tu as vécu. C'est un songe de Dieu. » C'était courant janvier que cette personne a rêvé cela. Et ce songe, en fait, quand je regarde l'historique de Cagnes-sur-Mer, fait l'écho de d'autres songes. Qu'en son temps, d'autres personnes ont déjà eu. Je pense à ma sœur Laurence, que vous avez connue en son temps ici, oui ou non? Laurence Canu. Non, de son nom de mariée, c'est Laurence... Oh mince, j'ai mangé son nom de mariée. Elle est mariée avec un serviteur de Dieu qui ont été Botteron. Merci beaucoup. Alléluia. Botteron. Très longtemps, elle avait partagé quelque chose qu'elle avait reçu de la part de Dieu. Alléluia. Très longtemps. Oh, je crois que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et en étant, eh bien, dans la communion avec mon frère Sarkis, eh bien, il me faisait part d'une autre personne de son entourage qu'il connaît et qui lui a aussi fait part de quelque chose qu'elle avait vécu, et cela qui remonte aussi à quelque temps, mais quelque chose de très intense, dans lequel, eh bien, on reconnaît la signature de Dieu. Comprenez? Il ne s'agit pas de prendre notre pensée pour la pensée du Seigneur, bien-aimé. Il ne s'agit pas de se coucher et de se lever le matin en disant « Allô, pasteur, j'ai fait un rêve. Dieu m'a parlé cette nuit. » D'accord? Je me trouvais au Creux de Cagnes, j'achetais du pain et j'étais en train... Non, 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 non. On ne prend pas nos pensées pour la pensée de Dieu. D'accord? Les rêves, ils sont le produit d'une multitude de pensées. D'accord? D'une chimie organique, psychique, qui va générer tout cela. D'accord? Parfois, bien sûr, il y a des oppressions, ça arrive, ce n'est pas mon sujet ce matin. Mais parfois, Dieu se sert de cela. Alléluia. Pour parler, bien-aimé, pour parler et pour avertir son peuple. Et c'est étonnant de voir la somme des choses en peu de jours, en quelques semaines, eh bien, qui se sont ajoutées comme cela, un petit peu comme un millefeuille divin pour nous dire à nous, ces enfants de la part de Dieu, pour nous dire à nous, ces enfants, eh bien, vous êtes dans le vrai, parlez de cela. Vous êtes dans le vrai, parlez de cela. Alléluia, béni soit Dieu. Et donc, je reviens à mon texte initial, bien-aimé. Je reviens à mon texte initial. Oh, ce matin, je n'ai pas la prétention, ce n'est pas une prétention, mais j'ai pas je ne vais pas prendre le temps de décortiquer les éléments, tout cela. On pourra le faire un autre moment, un soir. Mais ce que je veux, c'est éveiller notre très saine intelligence. Alléluia. Éveiller notre très saine intelligence. Je dis, notre frère va aller sur un volet 2. On va entendre certaines choses. Elles vont être à coup sûr complémentaires. Je sais le chapitre sur lequel il va s'entretenir, donc on ne va pas en parler d'avant beaucoup. Mais elles vont être complémentaires. Et elles vont aller ensemble dans ce sens-là. Amen. Alors cette parabole des invités, nous parle d'un repas. Un homme qui va donner un grand repas et va inviter beaucoup de gens. Et à l'heure du repas, il va envoyer son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Cet homme qui donne un grand repas nous parle bien de ce repas qui est à venir, bien-aimé, que vous avez bien compris, n'est autre que celui bien, du repas des noces de l'agneau que nous découvrons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19 au verset 9. Heureux ceux qui sont invités au Amen, au festin des noces de l'agneau. Amen, bien-aimé. D'accord? On ne va pas partager un petit bout de pain. Ça va être un festin. Festin des noces de l'agneau. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Mon frère Sarkis a montré une image ce jeudi soir. Donc, j'aurais pu la reprendre, mais je n'ai pas pensé. Donc, sur lequel il y avait une grande table dressée dans le ciel. D'accord? Grande table dressée dans le ciel. Et voilà, donc on imagine dans cette image que ça voulait dire que Jésus allait présider à ce grand banquet et que nous, on allait être assis quelque part. Donc c'est beau, mais c'est une image, bien-aimé.
C'est une image. Et c'est encore imparfait, frères et sœurs. Tu peux projeter, s'il te plaît, Apocalypse chapitre 19, verset 9, ma sœur. Apocalypse, verset 19, verset 9. On va l'attendre. Allez, merci beaucoup. Amen. Voilà, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés, pas aux noces, au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il fit un grand repas. Et il allait dire à ses invités, venez, car tout est déjà prêt. Amen. Et voyez-vous, frères et sœurs, c'est effectivement cette image, je l'ai dit, donc de la félicité éternelle. Mais c'est une image, bien-aimés. C'est une image. C'est important de comprendre bien que dans le ciel, il ne va pas y avoir une grande fête avec un barbecue XXL. Vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui sont véganes vont avoir du vegan, ceux qui sont bio vont avoir du bio, et ceux qui aiment bien la viande vont avoir beaucoup de viande. Ça, c'est une vue humaine du ciel. D'accord? C'est une vue humaine du ciel. Non, ça veut dire qu'en vérité, eh bien, il va y avoir là une plénitude de joie, une plénitude dans laquelle nous allons nous trouver, de félicité, qui va faire que à ce moment-là, eh bien, les êtres finis que nous sommes, qui étions perdus et que Dieu a sauvés dans sa grande miséricorde en Jésus-Christ par le moyen de la rédemption qui est dans son sang, eh bien, vont se retrouver dans l'éternité avec lui au festin des noces de l'agneau. Amen. On est au festin des noces de l'agneau, conviés, et nous sommes à la fois l'épouse. Amen. Nous sommes à la fois l'épouse, alléluia, admise dans la présence du Saint, du véritable, de celui qui nous a aimés, de celui qui nous a appelés. Amen. Béni soit Dieu. Son épouse, eh bien, qui est pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Je sais que mes sœurs, quand vous prenez de l'âge, vous faites la guerre à vos rides. Mais vous êtes belles. Je vous le dis de la part du Seigneur, vous êtes belles. Amen. C'est vrai, oui ou non? Vous êtes belles deux fois. Vous êtes belles dans le Seigneur et vous êtes belles parce que vous n'avez pas à rougir de ce que vous êtes. Alléluia. C'est le monde et ses schémas de fonctionnement. Mais vous êtes belles. Bien sûr, il est bien séant qu'une femme prenne soin d'elle. C'est normal. Ça ne veut pas dire, le pasteur, il a dit, maintenant je me néglige. Non. Je prends soin de moi. Je prends soin de moi et c'est tellement important. Ça fait partie de la dignité. Donc c'est important. Mais pourquoi je dis cela, bien-aimé? Parce qu'il nous dit que son épouse, elle sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oh, toi ici-bas, tu combats contre les rides, hein? Mais dans le ciel, l'Écriture nous dit que l'épouse, eh bien, elle est sans ride, ni rien de semblable. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle a fait des liftings? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle a été botoxée? Bien-aimé, je vous le dis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On lit dans la parole de Dieu et on ne réfléchit pas. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a été constamment renouvelée dans l'attente de l'époux, de celui qui devait venir la chercher en gloire. Alléluia. Et à cause de cela, parce qu'elle a été constamment renouvelée, eh bien, elle est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'épouse de Jésus ne vieillit pas. Amen. Béni soit le Seigneur. L'épouse de Jésus ne devient pas, eh bien, quelqu'un qui, eh bien, arrive devant l'époux à bout de souffle, marqué par les âges, par l'histoire de l'Église, abîmé par les circonstances. Non. L'épouse que Jésus vient chercher, bien-aimée, c'est une épouse sans tache, ni ride, amen, ni rien de semblable. Pourquoi? Parce qu'elle attend, elle est dans la présence de l'époux, elle attend celui qui va venir la chercher dans la communion avec Dieu par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit coule sur elle, et le Saint-Esprit la bénit, et le Saint-Esprit la remplit, et le Saint-Esprit la renouvelle, et fait que par la grâce de Dieu, quand l'époux va venir, elle va être belle. Alléluia! Elle va être belle. C'est le ministère du Saint-Esprit qui permettra à l'Église de se tenir debout, prête, alléluia,
dans sa plus belle parure pour pouvoir rencontrer l'époux. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Apocalypse 22, 7, j'aurais pu citer cette référence en premier, bien-aimé. Elle est au milieu de mon plan ce matin. Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Alléluia. Oh. Donc c'est cela. Heureux et saints ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. C'est un endroit parfait, avec une pleine plénitude, je me permets ce pléonasme, cette pleine plénitude, quelque chose de complet. Quelque chose de complet. Il n'y a pas quelque chose qui est là pour la personne qui est au rang numéro 1, merci beaucoup. Il n'y a pas quelque chose qui est là pour la personne qui est au rang numéro 1, juste à côté du Seigneur Jésus, et l'autre qui est au milieu, elle ressent un peu moins, et celle qui est au fond, peut-être pas du tout, et elle a même du mal à voir le Seigneur Jésus, finalement. Non, dans le ciel tout est parfait. Alléluia. Dans le ciel tout est parfait. Heureux et saints ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Et nous sommes littéralement engloutis, nous sommes littéralement, pas engloutis, c'est pas le mot que je veux choisir, nous sommes littéralement absorbés par sa présence. Amen. Je parlais hier aux jeunes et je leur parlais, bien-aimés, du royaume. Je leur parlais, on s'entretenait sur notre destinée qui n'est pas une destinée terrestre, mais une destinée éternelle. Et que Dieu nous a appelés en Jésus-Christ à régner, bien-aimés. Et je disais, je parlais de ces choses-là. Et dans la félicité éternelle, bien-aimés, il y a quelque chose de parfait, c'est qu'il n'y a pas un rang plus loin, l'autre devant, etc., etc. Non, il y a quelque chose de parfait. On est tous en sa présence. Heureux et saints ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Mais nous revenons, bien-aimés, à notre texte initial. Et qui est vraiment venu dans mon cœur, doucement, doucement, par le Saint-Esprit, comme s'il était, pas simplement comme si, mais imprimé d'une certaine tristesse de Dieu. D'une certaine tristesse de Dieu. Me disant, mon enfant, alors que l'heure du repas vient bientôt, beaucoup parmi mes enfants négligent cette sainte convocation, se laissant absorber par beaucoup de réalités terrestres. Et ce passage que nous connaissons bien, bien-aimés, Luc 14, verset 18 et suivant, que 1000 fois j'ai prêché dans le cadre d'une réunion d'évangélisation, pour inviter les gens à mettre de l'ordre dans leur vie et de répondre à l'appel du Seigneur. Ce jour-là, doucement, s'est posé dans mon cœur, avec une certaine tristesse de Dieu, pour me dire, mais voilà, cela concerne aussi mes enfants. Ça concerne aussi mes enfants. Alors que l'heure vient, bien-aimé, alors que l'heure vient, on l'a lu, bien-aimé, ce passage nous dit, l'heure vient, l'heure vient. Alors que ce passage nous parle de cette heure qui vient, et que nous devrions les uns et les autres nous hâter, nous préparer. Combien de fois, en vérité, dans notre vie, nous pouvons faire ce constat de ce que, voilà, ce n'est pas parfait. Il y a une certaine négligence, une certaine négligence. Oh, on a perdu une drachme quelque part, mais on se dit, elle est dans la maison. Je vais bien finir par la retrouver. J'ai un peu autre chose à faire aujourd'hui, mais au bout d'un moment, je vais me hâter parce que je sais que je dois rencontrer l'époux et je vais faire mon nécessaire pour la retrouver. Connaissez cette parabole, Luc chapitre 15 de la drachme perdue, qui faisait partie de la parure que la fiancée devait porter, de 10 pièces qui étaient bien agencées sur son front, faisant partie d'une parure en vérité de beauté pour pouvoir aller à la rencontre de l'époux dans la noce. Et on se dit, oh, voilà, j'ai bien un peu le temps. J'ai bien un peu le temps. Je n'ai pas perdu la présence de Dieu, je n'ai pas perdu, je vais toujours à l'église, je suis toujours là, etc., etc. Mais voilà, on se trouve des excuses. On se trouve des excuses. Tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier, j'ai acheté un chant, donc si tu peux le remettre s'il te plaît, Luc 14, verset 18 et suivant. Luc 14, 18 et suivant. Donc le premier dit, j'ai acheté un champ, je suis contraint d'aller le voir, tiens-moi, je te prie pour excuser. Le second, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, tiens-moi, je te prie pour excuser. Et le troisième, eh bien, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis venir. Voilà. 3 dimensions et
que nous voyons au travers de ces choses-là. J'ai acheté un chant qui nous parle des préoccupations terrestres, bien-aimés, des préoccupations terrestres. Voilà. Le deuxième, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Ce sont les obligations terrestres, les obligations qui nous absorbent tellement et qui finissent parfois par nous éloigner de l'essentiel. Oh, ça nous concerne tous, bien-aimés, ça nous concerne tous. Et le troisième qui dit « Je viens de me marier », cela concerne les affections terrestres. Les affections terrestres. Préoccupation, obligation, affection. 3 dimensions dans lesquelles, eh bien, la vie nous rencontre et dans lesquelles, eh bien, nous devons des obligations à remplir, des préoccupations qui sont les nôtres, etc., etc. Et qui parfois, doucement, sans nous en rendre compte, nous détournent de l'essentiel. Nous détournent de l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Sinon de pouvoir, par la grâce de Dieu, eh bien, garder les yeux fixés sur le but. Amen. Sur la rémunération. Alléluia. Sur celui qui vient bientôt. Sur celui qui vient bientôt. Sur les nuées du ciel. Chercher les siens. Amen. À la rencontre dans son épouse. Bien-aimé. Amen. J'ai noté, bien-aimé, sommes-nous aujourd'hui, je le dis pour moi. Est-ce que je suis aujourd'hui trop occupé au point de ne plus entrevoir son invitation? Eh oui, viens, car tout est prêt, tout est déjà prêt. Sommes-nous déjà trop occupés? Et on a besoin de laisser le Seigneur Jésus, eh bien, éveiller notre conscience, bien-aimés. Éveiller notre conscience. Il y a un passage des Saintes Écritures dans ce passage, nous avons vu eh bien, qu'il était question d'heure. Et j'en ai parlé. Et je reprends le verset, il est dit à l'heure du repas. Il est question d'heure dans ce passage. Et ce passage, bien sûr, m'a automatiquement reconnecté avec ces autres passages dans lesquels eh bien, Jésus va parler de cette heure et de cette heure qui vient. L'heure vient. Amen. Et l'apôtre dira, petits enfants, c'est ici la dernière heure. Oh, quelqu'un va dire, ça fait 2000 ans qu'il a écrit ça, pasteur. Ça fait 2000 ans. J'en conviens avec vous, ça fait longtemps qu'il a écrit ça. Mais je vous le dis, nous sommes dans la dernière heure. Amen. Je vous le dis, nous sommes dans la dernière heure. Oh, je ne suis pas en train de faire de l'actualité eschatologique. Pas du tout, et que Dieu m'en garde. Mais il y a des réalités qui sont là. Et alors que l'heure vient, alors que l'invitation résonne, eh bien, nous sommes appelés les uns et les autres à une certaine vigilance et à ne pas nous laisser absorber par les préoccupations terrestres, obligations ou affections terrestres, mais de pouvoir être trouvé veillant et priant, bien-aimé. Pourquoi? Parce que l'heure vient. Matthieu 24, 36, pour ceux qui prennent des notes, pas la peine de projeter les références, je vais citer plusieurs références. Il nous est dit pour ce qui est du retour et de l'heure, l'heure qui vient, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia. On retrouve ce passage dans Marc, chapitre 13, verset 32, Matthieu 24, 44. C'est pourquoi l'Écriture nous dit quoi? Elle nous dit, tenez-vous prêts. Amen. Tenez-vous prêts. Amen. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et pour se tenir prêt, on a besoin de veiller, bien-aimés. On a besoin d'avoir une mesure de garde devant nous pour pouvoir nous prémunir en face de ce monde qui veut nous aspirer toujours un peu plus. Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, bien-aimés. Mais quand nous regardons dans les signes, il est dit qu'il en sera comme du temps de Noé lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Comme du temps de Noé. Et quand Jésus parle de ce signe-là, précurseur annonçant l'avènement du Seigneur Jésus, il en sera comme du temps de Noé. Il ne parle pas de l'immoralité qu'il y avait. Il ne parle pas comme du temps de Lot, de l'immoralité qu'il y avait dans la ville de Sodome et de Gomorrhe. Mais il dit quoi? Il dit les gens se mariaient, les gens mariaient leurs enfants, les gens bâtissaient.
Autrement dit, les gens étaient dans des préoccupations terrestres, les gens étaient dans des affections terrestres, les gens étaient dans des obligations terrestres, jusqu'à ce que le déluge vint, jusqu'à ce que le feu vint. Il est écrit là-dedans, eh bien, ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. L'heure vient, l'heure vient. Veillez donc, puisque vous savez, ni le jour ni l'heure, dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, verset 13, mais je laisse le soin à mon frère, jeudi va nous conduire là-dessus, c'est ça. Amen. Donc veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est la conclusion de l'avertissement de cette parabole, bien-aimés, des 10 vierges. Elle ne nous est pas donnée pour essayer de décortiquer, pour savoir le comment du pourquoi, mais pour nous dire, voilà le message, veille, veille. Luc 12, 40, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Amen. Alléluia. Un homme donnant un grand repas, et à l'heure du repas, il l'envoya dire aux invités, venez, car tout est déjà prêt. Amen. Jean chapitre 5, versets 25 et 28, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, Jésus dira, et elle est déjà venue. Amen. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Et il insiste là-dessus au verset 28. Oh, la prédication de l'évangile, croyez-moi, elle en a fait sortir plus d'un de son tombeau, de le sépulcre du péché dans lequel il était enfermé. Mais ce texte, il a une dimension eschatologique en ce qui nous dit, eh bien, que Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Quand le Fils va venir, même les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu. Même les morts, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Parce que ça s'appelle la parousie. Amen. Ça s'appelle le retour en gloire de Jésus. Et quand Jésus il dit Lazare sort, eh bien Lazare il sort. Vous avez compris? Amen. Et il ne le donne pas pour une démonstration, un instant T, il le donne pour une démonstration intemporelle, pour marquer une vérité. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il sera mort. Crois-tu cela? Alléluia. Je crois cela, Jésus. Je crois cela. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Je crois cela. Alléluia. Je crois cela. Je crois cette espérance glorieuse de la résurrection d'entre les morts. Amen, bien-aimés. Je crois à la parousie du Seigneur Jésus. Je crois à ces choses-là. Alléluia. Et si le monde veut nous dire le contraire en disant mais les chrétiens évangéliques ils sont un peu fêlés. Parce qu'on est au siècle du numérique, on réfléchit à envoyer des gens encore sur la Lune pour après en faire une base arrière pour pouvoir les emmener après sur Mars. Ils sont arriérés ces gens-là. Je vous le dis, on est sainement arriérés. Amen. On est biblique. On est biblique. On croit à la parousie, à l'avènement du Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a une vigilance chrétienne. Il y a une vigilance chrétienne. Romains 13, 11, 12. Cela importe plus que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Amen. Il va dire, eh bien, qu'à l'heure du repas, il envoya ses convives, ses serviteurs dire aux convives, venez car tout est déjà prêt. Il y a un événement qui vient. Il y a un événement qui vient. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Béni soit le Seigneur Jésus. Alléluia. La nuit est avancée, nous dira Romains chapitre 13, verset 12, et le jour approche. Béni soit le Seigneur. Alléluia. La nuit est avancée et le jour approche. Ça veut dire qu'on va être à la fin d'un cycle et il y aura une réalité, bien-aimée, c'est que Jésus revient bientôt. La nuit est avancée. Et savez-vous comment Jésus est appelé? Un des noms de Jésus dans le livre de l'Apocalypse, bien-aimé. Quel est le nom du Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui brille au milieu de la nuit, s'il vous plaît? Les étoiles. Comment Jésus est appelé dans le livre de l'Apocalypse? Amen. Il va dire cela. Voici, je suis l'étoile du matin. Amen. Et je viens bientôt.
Amen. Apocalypse 22, verset 17. Et alors que la nuit dans ce monde redeviendra de plus en plus opaque, bien-aimés, eh bien, voici celui qui est l'étoile du matin servira de guide à la génération qui verra l'avènement du Seigneur Jésus afin de pouvoir les guider, amen, les conduire. Mais en même temps, il sera lui-même, parce qu'il est lui-même, l'étoile du matin, celui qui annoncera que le matin vient bientôt, celui de la parousie, celui de l'accomplissement de toutes choses, celui d'un nouveau cycle dans lequel, eh bien, il va faire entrer ceux qui ont cru en lui. Béni soit son saint nom. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Oh, j'ai pas envie de parler de cela, bien-aimés. Tribulation, grande tribulation, on est dedans, on n'est pas dedans. On peut parler de cela, bien-aimés. On peut parler de cela. On peut parler de cela. C'est une question qui taraude les chrétiens de tout temps. Et encore plus particulièrement les chrétiens d'aujourd'hui. Donc des temps de la fin. Les croyants traverseront-ils ces circonstances? La grande tribulation seront-ils enlevés avant? Il y a différentes écoles de pensée sur lesquelles je ne veux pas entrer, mais on y viendra. J'ai mes convictions aussi. On y viendra, pas aujourd'hui, mais une autre fois. Mais la parole de Dieu nous montre au travers de cela, bien-aimés, eh bien que le Seigneur est celui qui va venir chercher les siens sur les nuées du ciel. Amen. Et c'est cela la vérité biblique fondamentale que les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons retenir. Alléluia. L'heure vient. L'heure vient. Et dans cette heure, je crois qu'il y aura aussi une période où ça sera la nuit. Il y aura, comme mon frère l'a dit justement, un temps de manifestation de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu, des temps de réveil. J'en suis sûr et certain. Mais il y aura aussi des temps de ténèbres, des temps, Seigneur, difficiles dans lesquels lui, la lumière du matin, l'étoile du matin brillera encore plus fort pour annoncer quelque chose. Alléluia. Et dans cette réalité-là, eh bien, nous devons juste là pouvoir nous préparer à la rencontre de celui qui vient sur les nuées du ciel. Béni soit le Seigneur. Amen. Et cela, bien-aimés, nous devons le garder dans nos cœurs comme quelque chose, comme un marqueur, comme une trace indélébile de notre foi, quelque chose qu'on ne peut pas gommer, même si on étudie la théologie, même si on va chercher des courants de pensée dans l'eschatologie, même si on voit qu'un tel a dit ça, un tel a dit cela. Il y a le double de prophéties dans la Bible qui parle de la seconde venue par rapport à sa première. Il y a beaucoup plus, j'ai dit le double, mais je suis loin du compte. Il y en a beaucoup plus, j'ai noté les chiffres. Beaucoup plus. Et gardons cela à l'esprit, bien-aimés. Il y a cette réalité que le Seigneur nous veut nous inviter à comprendre que c'est bientôt aussi l'heure du repas, l'heure aussi. Et de pouvoir nous calibrer, j'ai envie de dire, sur l'horloge de Dieu, Béni soit le Seigneur. Amen. Jésus a dit cela, et c'est un des passages que j'ai reçus aussi dans mon cœur il y a quelque temps en arrière. Et on peut le voir ensemble, s'il vous plaît, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9, si tu peux le projeter, s'il te plaît, Évangile selon Jean, au chapitre 9, on va voir à partir du verset 1er, mais vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Jusqu'au verset 5. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, et ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Et il dit cela, Jésus, « Il nous faut travailler, tandis qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, et après il va faire un miracle créationnel, et il va permettre à cet aveugle de recouvrir la vue. Avec cet ordre, va te laver au réservoir de Siloé. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas mon propos. Ce que je veux souligner, c'est ce verset 4 et 5. Il nous faut travailler,
tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus dit, bien-aimé, voici je viens bientôt. Nous l'avons dit, Apocalypse 22, verset 7. Jésus nous parle au travers de cette parabole du grand repas, du grand souper, appelez-la comme vous voulez, eh bien, nous parle et nous dit, voici, eh bien, les noces, là aussi, viennent bientôt. Heureux et saints ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Le Seigneur nous parle et il nous dit, voilà, eh bien, mon enfant, je vois quelles sont tes préoccupations, je vois quelles sont, comment parfois, eh bien, ton cœur peut être tant préoccupé, encombré par les choses d'ici-bas, mais je veux éveiller ta très saine intelligence. Il nous parle au travers de cela, amen. Il nous exhorte, il veut nous permettre d'ouvrir les yeux sur les temps dans lesquels nous sommes. L'heure vient. Mais en même temps, il veut nous encourager, bien-aimés, à pouvoir, par la grâce de Dieu, nous aussi nous inscrire dans ce verset biblique que nous avons lu. Eh bien, tu peux mettre le verset juste avant, s'il te plaît. Merci. Cette réalité, Jésus veut que nous nous inscrivons dans cette réalité et nous aussi de pouvoir faire tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui nous a envoyés, parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Alléluia. Jésus va guérir un aveugle de naissance. Et je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes, les temps difficiles vers lesquels le monde va aller, eh bien l'Église est appelée encore plus que jamais à accomplir son mandat. Amen. Et à pouvoir être celle de la terre, lumière du monde, à pouvoir la proclamer ce merveilleux message de l'Évangile. Alléluia. Pourquoi ? Parce que c'est ce dont à quoi il nous a appelés, et ce afin que par la grâce de Dieu avance en parousie, un plus grand nombre puisse être sauvé par la grâce de Dieu. Alléluia. Il dit, voici je viens bientôt. Mais ce qu'il attend des croyants que nous sommes, ce n'est pas uniquement que nous gardons cette pensée, c'est que par la grâce de Dieu, nous puissions aussi nous inscrire dans le mandat divin du Fils. Amen. Dont nous sommes devenus son corps, étant son Église. Amen. Et dire avec le Fils, il faut que je fasse. C'est plus Jésus qui parle, c'est moi. Je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Parce que Dieu te prend et Dieu t'envoie. Parce que Dieu te prend et Dieu te sème. Amen. Parce que Dieu te prend et Dieu veut que tu puisses devenir ainsi distiller le sel de la terre, la lumière du monde, et porter du fruit pour la gloire de son nom. Alléluia. Oui, le Seigneur bien-aimé a des œuvres prévues d'avance pour chacun de nous afin que nous puissions les pratiquer. Amen. Et dans les temps de la fin, nous ne voulons pas jouir égoïstement de tout ce que Dieu met à notre disposition, mais nous voulons être animés du mandat divin. Alléluia. Animés du mandat divin. Et dire, oui Seigneur, tu as dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Oui Seigneur, tu as dit, et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui Seigneur, tu as dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui Seigneur, tu as dit cela. Alors Seigneur, avec ta grâce, nous voulons, tout en jouissant de toutes choses, pouvoir aussi être focus sur toi et dire, voilà Seigneur, aide-nous à faire les œuvres que tu as prévues pour nous. Alléluia. Afin qu'au dernier jour, bien-aimés, nous n'ayons point à rougir au jour où nous allons comparaître devant lui. Nous ne voulons pas être comme ce mauvais serviteur qui a dit, mon maître tarde à venir, et qui a fait tout et n'importe quoi, mais nous voulons au contraire être trouvés debout, les reins saints, la lampe allumée. Heureux son serviteur qui à son arrivée, lorsqu'il va le trouver debout, prêt à servir, va le trouver faisant ainsi. Heureux. Amen. Béni soit le Seigneur. Ainsi, nous n'aurons pas à rougir, bien-aimés, mais au contraire, il y aura là une éloge pour la gloire de Dieu dans nos vies, pour le royaume de Dieu. Amen. Et je termine, bien-aimés, N'oublions pas que nous sommes appelés à une destinée éternelle. Alléluia. À une destinée éternelle. Voyez-vous, frères et sœurs, je termine là-dessus. C'est important, et après on va terminer par la prière. Il y a tellement de choses à dire, mais voilà, je dis on va continuer. Et tellement de choses à dire. Mais voyez-vous, frères et sœurs, on n'est pas appelés, écoutez-moi bien, je dis cela, je veux que vous compreniez, on n'est pas appelés juste à aller au ciel. C'est la mauvaise conception
des chrétiens des temps de la fin, et en l'occurrence des chrétiens d'Occident. On est appelés, eh bien, à aller au ciel, oui, mais nous sommes appelés à régner avec lui. Alléluia. Et non appelés à ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Dans la résurrection d'entre les morts. Amen. Ayant revêtu notre immortalité. Alléluia. Notre corps incorruptible, ayant part à son héritage dans les saints, avec les saints dans la lumière et ayant part à son règne. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Le programme de Dieu, bien-aimé, ne s'arrête pas lorsque, eh bien, on dit au revoir à tout le monde et qu'on part. Le programme de Dieu ne s'arrête pas là, bien-aimé. N'amputons pas la Bible toute une pensée des Saintes Écritures. Le programme de Dieu continue. Alléluia. Quand vous dites au revoir à un bien-aimé, quand vous le pleurez, bien-aimé, souvenez-vous que l'histoire n'est pas finie. Souvenez-vous cela. L'histoire n'est pas finie. Il y a la réalité glorieuse, il sèche toute larme, mais il y a le règne. Alléluia. Il y a le règne, il y a la résurrection, il y a cet héritage avec les saints dans la lumière. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur nous appelle les uns les autres à un avenir glorieux. C'est encore un autre sujet, bien-aimé. Mais quand nous voyons le Seigneur récompenser ses siens, et il va dire dans la parabole des talents, eh bien, voici, il va dire à l'un, eh bien, je te confierai le gouvernement de 10 villes, à l'autre, le gouvernement de 5 villes. Ça nous parle, bien-aimé, des réalités à venir, de comment, dans le royaume de Dieu, les saints que nous sommes, ayant persévéré jusqu'à la fin, nous aurons part à un héritage céleste dans la lumière. Amen. Appelés à régner avec Christ. Quand Jésus revient au millénium, il revient avec qui, bien-aimé, s'il vous plaît? Il revient avec les siens. Et il ne revient pas avec les siens se tourner les pouces. Il revient avec les siens régner. Reçoit le gouvernement de 10 villes. Reçoit le gouvernement de 5 villes. Reçoit. Alléluia. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce que je vis aujourd'hui. Ce que je vis aujourd'hui. Alléluia. Et Jésus me dit pas, voilà, tu vas venir avec moi au ciel et tout va être bien. Il me dit, tu viens avec moi au ciel, c'est à ce dont à quoi tu es destiné. On devient un avec lui, mais dans cette réalité céleste, alors qu'il nous absorbe et qu'il nous prend avec lui, nous revenons aussitôt pour pouvoir régner avec lui. Alléluia. C'est important, bien-aimé. C'est important. C'est ce dont à quoi nous sommes appelés. Amen. Et quand tout est accompli, on se repose. Alléluia. On est bien, on est dans la félicité éternelle. Et il y a ce mystère de la présence de Dieu dans lequel, eh bien, à ce moment-là, tout est complet, le temps ne s'écoule plus et il sèche les larmes, il y a la paix, il y a la joie, il y a la félicité éternelle. Mais le Seigneur, je veux souligner aussi cette pensée qu'il nous appelle à un règne avec lui. Amen. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais on va s'arrêter là pour ce matin. Peut-être une autre fois aborderons-nous ces sujets. Mais gardons en l'esprit cela. Laissons l'Esprit de Dieu éveiller notre très saine intelligence. Amen. Mettre son divin collier sur nos yeux et dire, Seigneur, merci. Je veux dire avec les Saintes Écritures, Amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole que nous avons partagée. Alors que l'actualité est brûlante, Seigneur notre Dieu, j'ai une pensée ce matin pour Israël, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas, Père éternel, Seigneur, ne pas penser, Seigneur, nous laisser, sans avoir pensé, Seigneur, ce matin à Israël, Seigneur, alors qu'il y a ces enjeux majeurs, alors que, Seigneur, on parle d'attaques imminentes, alors qu'il y a des pressions, Seigneur, de toutes parts. Nous voulons, Père éternel, te prier, Seigneur notre Dieu, Père, pour Israël. Nous voulons te prier, notre Dieu, pour ton peuple. Nous voulons te prier, Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon Père, pour ton plan. Alléluia, afin que dans ta grâce, il puisse s'accomplir selon ce que toi, tu as écrit d'avance, dans le nom de Jésus. Seigneur, garde-nous de faire une eschatologie, Seigneur notre Dieu, empreinte, Seigneur, pétrie ou influencée par l'actualité. Donne-nous, Seigneur, d'avoir des cœurs, Seigneur, vigilants, qui sont comme les fils d'Issachar. Notre frère le rappelait jeudi, qui avait le discernement des temps. Alléluia. Donne-nous d'être comme cela. Mais Seigneur, je te prie, parle à notre oreille. Seigneur, on en a besoin. Parle à notre oreille, on en a besoin lorsqu'on est juste dans notre vie de tous les jours pour nous dire, voilà, je reviens bientôt. Voilà, place les bonnes priorités dans ta vie. Place les bonnes priorités. Seigneur, je te prie, Père, c'est pour chacun de nous ce message. Et je te prie, Père éternel, de nous
Seigneur, gardés en toi, les uns et les autres, afin que nous ayons part, Seigneur, à cet héritage que toi tu as réservé pour nous, afin que nous ayons part, Père éternel, Seigneur, Seigneur, à cette parousie, les uns les autres, lorsque tu reviendras, Père, dans le nom de Jésus. À ton nom la louange et à ton nom la gloire. Garde mes frères et sœurs. Merci pour ce dimanche. Donne-nous un beau dimanche dans ta paix et dans ta joie par le Saint-Esprit. Amen.